Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors en guise d'introduction, on remarque que nous traversons une époque vraiment dramatique. Énormément de cataclysmes, de catastrophes naturelles. Comme ce tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. Plus de 40 000 morts. Et ceci est un signe de la fin des temps, à savoir la multiplication des catastrophes naturelles. On pourrait s'attarder sur le caractère dramatique de notre époque, ces nombreux morts, on pourrait dire innocents, ces enfants, ces nourrissons, ces familles, ces vieux, ces femmes ensevelis, vivants, jusqu'à manquer d'eau, d'air, de nourriture, et mourir par la perte de l'espoir avant l'arrêt de leur cœur. Alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi. Ce fameux pourquoi qui pousse l'être humain à rendre Allah Ta'ala bouc émissaire de tout le mal sur la terre. Pourquoi tout ça? Pourquoi le mal? Pourquoi le malheur? Car effectivement, celui qui n'accepte pas le destin, c'est comme s'il rendait Allah Ta'ala bouc émissaire de son propre malheur. Malheureusement, l'être humain a tendance à ne voir que le côté dramatique des choses. Que le côté dramatique. À focaliser dessus. Alors qu'il est important de mentionner ici une règle divine. À savoir, quand Allah Ta'ala châtie, eh bien, son châtiment, sa punition est globalisante. Elle est générale. Elle touche tout le monde. Le bon comme le mauvais. Le petit comme le grand. Le criminel comme l'innocent. Ceci est une tradition divine et l'histoire le démontre. On pourrait se dire, mais pourquoi Allah Ta'ala peut donner autant de pouvoir à notre ennemi quand ce dernier va nous exterminer? On peut s'arrêter sur les exterminations de cet ennemi-là, comme à l'exemple des Tatars et des Mongols dans le passé. L'être humain a toujours tendance à focaliser, à s'attarder sur les drames. Mais pourquoi ne focalise-t-il pas l'attention sur les éléments provocateurs de ce drame, à savoir les désobéissances? Les désobéissances. Wallahi. C'est une règle que l'on répète pourtant souvent. Mais est-ce qu'on la comprend réellement? Pour moi, savoir, c'est pratiquer ce que l'on sait. Et il n'y a pas de science dans le voilement de la face. Quand vous savez que la désobéissance amène le malheur, alors vous arrêtez de désobéir afin de pouvoir garantir votre bonheur. Mais non. Il y a des gens qui, malgré la connaissance de cette règle-là, continuent de faire des péchés, tout en sachant qu'il y a un rapport de proportion entre les malheurs qui vont les affecter et ces mêmes péchés qu'ils se refusent d'arrêter. Si ensuite ils sont submergés par le malheur, alors pourquoi se plaignent-ils? Ont-ils le droit de se plaindre? Car celui qui se plaint du malheur, quand il en est responsable, en réalité, sa plainte est toxique. Sa plainte est illégitime. Sa plainte est ensorcelante. Comme ces nombreuses personnes qui, lorsqu'ils se plaignent, en réalité, nous ensorcellent parce qu'ils sont responsables des éléments qui suscitent leur plainte. On n'a pas le droit d'écouter une personne qui se plaint quand cette dernière est responsable du malheur qui provoque ces plaintes. Aussi, la science est une question en réalité de certitude, de précision mentale, à l'endroit de ces règles, de ces rapports de proportion entre nos actes d'un côté et les effets de ces derniers de l'autre côté. Si l'on sait que nos péchés provoquent notre malheur, alors pourquoi construire notre malheur et ensuite se plaindre? Car
celui qui se plaint effectivement, comme je le répète, vis-à-vis d'un mal dont il est lui-même responsable, en réalité c'est comme s'il cherchait à faire d'Allah le bouc émissaire de son malheur. Il faut qu'on comprenne qu'en réalité, par nos péchés ou par nos rébellions, on ne fait pas du mal à Allah Ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir se venger en se rebellant. En réalité, on ne fait du mal qu'à nous-mêmes. On devrait se demander pardon à soi, d'être des causateurs de nos propres souffrances par nos désobéissances. On devrait se demander pardon à soi. Et pire, Allah est pire, quand nos manquements peuvent se traduire chez des liens qui nous tiennent à cœur. Et ça, c'est une seconde règle. Allah Ta'ala peut vous éprouver à l'endroit des personnes que vous aimez, à l'endroit des choses que vous aimez, un commerce, un véhicule, etc. Allah peut vous éprouver directement comme il peut vous éprouver indirectement. Et là, c'est le drame, le véritable drame. Quand vous, de par vos péchés, vous causez le malheur de personnes qui ne sont pas des causateurs de leur propre malheur. En gros, vous avez des individus, des enfants par exemple, qui subissent le malheur des forfaits, des manquements, des désobéissances de leurs propres parents. Et ça, c'est classique. C'est la règle du lien toxique. Alors quand vous avez des parents qui touchent à la sorcellerie, etc., qui font des choses graves, et que cette négativité se traduit par des pulsions chez les enfants, à même de dévier leur trajectoire de vie, là vous avez ici la définition de la toxicité familiale. Et vous avez beaucoup de parents qui sont irresponsables et qui ne prennent pas conscience du rapport de proportion qu'il peut exister entre un parent et un enfant, et des effets que les actes des uns peuvent avoir sur la trajectoire de vie des autres. Ainsi, il faut comprendre qu'il existe un rapport de proportion entre nos péchés et nos malheurs. Que nous sommes consécutivement les premiers artisans de notre propre malheur si nous désobéissons à Allah Ta'ala. Et plus le serviteur est conscient du rapport de proportion qu'il existe entre ses actes et son état intérieur, plus le péché devient grave. Quand vous savez qu'il y a un rapport de proportion entre votre péché et votre malheur, et que malgré cette connaissance que vous avez, cette certitude que vous avez, vous continuez à pécher, alors ce péché devient grave, à la hauteur de la conviction que vous avez en cette règle, en ce rapport de proportion. L'ignorant qui pêche n'est pas comparable à celui qui sait, à celui qui est proche de la vérité, de la science, de la lumière. Allah Ta'ala est juste. Aussi celui qui sait et qui se voile la face mérite un double malheur. Et c'est pourquoi le musulman, quand il désobéit à Allah Ta'ala, peut subir des cataclysmes, des drames, des malheurs, à même de nous pousser à douter. Parce qu'on peut se dire, mais s'il est croyant, pourquoi Allah se comporte comme ça avec lui? Oui. La proximité vis-à-vis de la science, de la foi, de la vérité, de la lumière, quand elle est associée à des péchés, justifie une punition globalisante qui touchera autant les criminels que les innocents. Mais arrêtons de nous attarder sur la gravité du drame. Parce que le but justement de cette gravité-là, du caractère horrible de ces cataclysmes, de ces drames, de ces malheurs, c'est de nous pousser à rendre encore plus grave dans notre conscience le péché provocateur de ces cataclysmes, de ces malheurs. Car à vrai dire, on appartient tous à Allah et il fait ce qu'il veut de nous. S'il décide de nous châtier, il nous châtie. S'il décide de nous réjouir par des bienfaits, il nous réjouit. Allah Ta'ala est libre, il fait ce qu'il veut. En réalité, on n'a pas à se plaindre de la privation d'un bienfait, s'il décide de nous priver. Mais Allah Ta'ala veut qu'on comprenne que si le bienfait nous est amputé, c'est que l'acte qui a généré cette amputation est aussi grave que le malheur qui a suivi.
notre bonheur. إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت